J'ai froid. Je tremble comme si je devais passer un examen. L'essentiel est de se décider. Quand on réfléchit trop, qu'on hésite, qu'on parle beaucoup, avant de trouver son idéal, le grand amour, eh bien on ne se marie jamais. J'ai froid. Natalia Stepanovna est une parfaite femme d'intérieur, pas vilaine, instruite. Que me faut-il de plus? Je suis tellement ému que j'en ai des bourdonnements d'oreilles. Je ne peux pas ne pas me marier. Premièrement, j'ai déjà 35 ans. Un âge critique pour ainsi dire. Deuxièmement, il me faut mener une vie calme, régulière. J'ai une maladie de cœur, des palpitations sans arrêt, je suis coléreux et je me mets constamment dans tous mes états. Ainsi en ce moment, j'ai une lèvre qui tremble, la paupière droite qui saute. Oh mais le plus terrible chez moi, c'est le sommeil. À peine c'est joli, à peine je commence à m'endormir que soudain, du côté gauche, blanc, un coup de poignard. Et ça file tout droit dans l'épaule et dans la tête. Alors je sors du lit comme un fou, je marche un petit peu de long en large, je me recouche. Mais à peine le sommeil me prend que ça recommence. Blanc, un coup de poignard. Et ainsi de suite, une vingtaine de fois. Mais c'est bon! Et papa qui te dit, va voir, il y a un marchand qui vient chercher la marchandise. Bonjour Ivan Vassilievitch. Bonjour chère estimée Natalia Stepanovna. Excusez mon tablier, je ne suis pas habillée. Nous sommes en train d'écosser des petits pois pour les faire sécher. Il y a longtemps qu'on vous a vu. Asseyez-vous. Voulez-vous déjeuner? Ah, je vous remercie, j'ai déjà mangé. Fumez, voici les allumettes. Il fait un temps superbe, ce n'est pas comme hier. Il a tellement plu que les ouvriers n'ont rien fait de la journée. On a beaucoup fauché chez vous? J'ai voulu trop bien faire et j'ai fait faucher le train en entier. Et maintenant, je m'en mords les doigts, tout mon enfant va pourrir. Il aurait mieux fallu attendre. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous êtes en habit. Eh bien, vous allez au bal, peut-être? Soit dit en passant, ça vous va très bien. Non mais sérieusement, pourquoi cette élégance? Voyez-vous, chère et estimée Natalia Stepanovna, il faut que je vous dise que je me suis décidé à vous demander de m'entendre. Vous serez sans aucun doute étonné, voire peut-être même fâché, mais j'affreuse mon froid. De quoi s'agit-il? Eh bien? Je tâcherai d'être bref. Vous n'êtes pas sans savoir, chère et estimée Natalia Stepanovna, que si depuis toujours, depuis l'âge le plus tendre que j'ai l'honneur de connaître votre famille, ma dépendante et son époux, de qui, comme vous savez, j'ai hérité les terres, ont toujours eu la plus grande estime pour votre papa et feu votre maman. La lignée des Lomov et celle des Chouboukov ont toujours eu des rapports très amicaux. On pourrait même parler de sentiments de famille. Ajoutez à cela que mes terres touchent, comme vous le savez, directement aux vôtres. Vous vous rappellerez peut-être que mes prés du bœuf sont à la limite de votre pays de boulot. Excusez-moi si je vous interromps. Vous dites mes prés du bœuf, ils sont donc à vous? Bien sûr. Les prés du bœuf sont à nous et non pas à vous. Non, chère estimée Natalia Stepanovna, vous trompez, c'est pas moi. Première nouvelle. Mais depuis quand sont-ils à vous? Depuis quand? Je parle des prés du bœuf, ceux qui viennent en pointe entre votre pays de boulot et les marais brûlés. C'est ça? C'est ça, ils sont à nous. Non, Natalia Stepanovna, ils sont à moi. Voyons. Qu'est-ce qui vous prend, Ivan Vassilievitch? Mais depuis quand sont-ils à vous? Depuis quand? Aussi loin que je m'en souvienne, du temps où j'étais enfant, ils ont toujours été à nous. Ça alors, excusez-moi, non? Cela ressort des actes, chère estimée Natalia Stepanovna. Il fut un temps où les prix du bœuf étaient en litige, c'est exact. Mais actuellement, tout le monde sait qu'ils m'appartiennent, ça ne se discute pas. Voyez-vous, la grand-mère de ma tante avait offert ses prix en jouissance aux paysans du grand-père de votre papa, gratuitement, et pour un temps limité, car il mettait ses briques au four. Les paysans du grand-père de votre papa, qui jouissaient de ces terres gratuitement pendant quelque chose comme 40 ans, se sont donc habitués à les considérer comme les leurs. Mais plus tard, lorsqu'a été publié le règlement cadastral, Ça ne s'est pas du tout passé comme vous le racontez. Et mon grand-père et mon arrière-grand-père considéraient que leur terre allait jusqu'au marais brûlé. C'est donc que les prés du bœuf étaient à nous. Je ne comprends pas ce que vous avez à discuter, je dirais même que c'est agaçant. je vous montrerai les actes de Natalia Stepanovna. Non, vous plaisantez, vous me taquinez. Une vraie surprise. Un terrain vous appartient depuis quelque chose comme 300 ans, et voilà qu'on vous déclare qu'il n'est pas à vous. Ivan Vassilievitch, excusez-moi, mais je n'en crois pas mes oreilles. Je n'y tiens pas, c'est près. Il y a peut-être 5 déciatines en tout, il va à peine 300 roubles. Mais ce qui me révolte, c'est l'injustice. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je détesterai toujours l'injustice. Écoutez-moi jusqu'au bout, je vous en supplie. Mademoiselle, comme j'ai l'honneur de vous le dire, les paysans du grand-père de votre papa mettaient les briques au four pour la grand-mère de ma tante. La grand-mère de ma tante a vu en conquête. Agréable. Grand-mère, tante, je ne comprends rien. Ces prés sont à nous, en quoi c'est tout? Ils sont à moi. À nous, vous pouvez me sortir des preuves pendant 2 jours, vous pouvez vous mettre 15 habits sur le dos, ils sont à nous. Je ne tiens ni à vous prendre votre bien, ni à lâcher le mien, vous m'excuserez. Mademoiselle, ces prix, je n'en ai pas besoin. C'est une question de principe. Si vous y tenez, je peux vous en faire cadeau. C'est moi qui pourrais vous en faire cadeau. Ils sont à moi, tout cela est pour le moins étrange. Ivan Vassilievitch, jusqu'ici, nous vous avons traité comme un bon voisin, un ami. L'année dernière, on vous a prêté notre batteuse, ce qui nous a obligés de battre notre blé en novembre. Et vous nous traitez comme des tziganes. Vous me faites cadeau d'une terre qui m'appartient. Excusez-moi, mais ce ne sont pas là des procédés de bon voisinage. Et à mon avis, c'est même de l'insolence, si vous voulez savoir.
savoir. Alors, à votre avis, je suis un usurpateur. Mademoiselle, je ne me suis jamais emparé des terres qui ne m'appartenaient pas. Et je permettrai à personne de m'en accuser. Les prés du bœuf sont à moi. Ce n'est pas vrai, mais vous le prouvez, je vais le faire faucher dès aujourd'hui, ces prés. Comment? Mes faucheurs, ils sont rendus aujourd'hui. Ils auront mon pied quelque part. Essayez pour voir. Les prés du bœuf sont à moi, c'est clair? Oh, je vous prie de ne pas crier, hein. Criez et ralentez autant que vous voulez, mais essayez de m'ouvrir, restez dans les limites. Mademoiselle, si je n'avais pas ces effroyables, ces douloureux battements de cœur, si je n'avais pas les veines de mes tempes qui éclatent, je vous aurais parlé tout autrement. Les prés du bœuf sont à moi! À nous! À moi!